Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être venus sur ce webinaire à destination des médecins généralistes pour faire la présentation de mon espace santé. Nous allons vous présenter au cours de ce webinaire tout ce qui est attenant à mon espace santé et également au Ségur du numérique. Nous sommes conseillers informatique service. Moi, je suis Nicolas Vigneron et je suis accompagné de Paul Marbach. Bonjour à tous, merci pour votre présence. Nous sommes un nouveau service en complément des délégués d'assurance maladie qui, eux, sont sur la partie conventionnelle facturation. Nous, on va vous accompagner sur tout ce qui est informatique, Amélie Pro. Et donc aujourd'hui, ça va commencer par la présentation de mon espace santé, comme l'a dit Nicolas. Nous avons avec nous Mélanie, qui fait partie de l'équipe des conseillers informatiques services et qui, au cours de ce webinaire, jouera le rôle de modérateur. Donc, elle lira les questions et répondra si possible. Bonjour Mélanie. Bonjour à tous. Alors, au cours de ce webinaire, je vous inviterai, s'il vous plaît, à poser vos questions via l'onglet « Discussion ». Si au cours de la présentation, vous avez des questions, c'est sur cet onglet qu'il faudra les formuler et pas sur l'onglet « Questions-réponses ». C'est l'inverse, pardon. Il faut les poser sur l'onglet questions et réponses et pas sur l'onglet discussion. En toute fin de webinaire, on a un temps d'échange qui est prévu et on prendra le temps d'y répondre. Alors, vos vidéos et vos micros sont coupés, c'est juste pour gagner de la bande passante. Et au cours de ce webinaire, je m'en excuse par avance, mais il est possible qu'on ait quelques avions qui décollent pas loin, étant donné qu'on est juste à côté de la base militaire à Mont-de-Marsan. Donc, comme je disais, la durée du webinaire, ce sera 20 minutes de présentation et 10 minutes d'échange, afin de ne pas trop vous monopoliser de temps. À l'issue de ce webinaire, on vous enverra donc la copie du diaporama que nous allons vous présenter et on vous enverra également la liste des questions-réponses enrichies avec les différentes réponses qu'on pourra apporter. Donc, on va commencer avec la présentation de mon espace santé et nous t'écoutons, Paul. Merci Nicolas. Donc, mon espace santé, vous en avez certainement entendu parler à travers déjà ne serait-ce que les campagnes publicitaires. Qu'est-ce que c'est mon espace santé? Ça va être tout simplement la suite du DMP qui avait été lancé il y a une quinzaine d'années, qui n'avait pas eu forcément l'effet escompté, même si on a été sur quand même 15 millions de créations. Mais au niveau de l'alimentation, effectivement, c'était un petit peu plus délicat. Voilà. Donc, en fait, on a changé cette appellation au niveau de l'usager. Et dans l'espace santé, on va avoir deux choses. On va avoir le dossier médical et la messagerie en santé. Donc, au niveau du dossier médical, pour l'usager, il aura toutes les informations sur mon espace santé. Vous, en tant que professionnel de santé, ça ne va pas changer votre habitude. Vous aurez toujours le logo DMP au niveau de votre logiciel métier. Et donc, vous aurez accès aux informations où vous pourrez déposer des documents là-dessus, comme on le verra par la suite. Nouveauté également avec mon espace santé, c'est la messagerie santé. Ils auront la possibilité, effectivement, de recevoir des messages de votre part. Alors, on y reviendra dans la présentation pour vous expliquer toutes les modalités. Donc, directement, une messagerie intégrée à mon espace santé. Vous, en tant que professionnel de santé, on reste sur la messagerie santé, comme vous avez l'habitude de l'utiliser actuellement. À la différence également du DMP, où le DMP ou l'assuré devait faire la démarche pour créer son DMP, là, mon espace santé, on est sur un phénomène inverse, c'est-à-dire c'est un phénomène de création automatique. Donc, le patient qui ne s'est pas opposé à l'ouverture et à la création de mon espace santé a son espace santé actif où vous pourrez vous déposer et éventuellement consulter les documents tout simplement. Et dernière chose, les patients qui disposaient d'un DMP qui avait déjà été alimenté par les professionnels de santé retrouveront toutes ces données de manière automatique présentes dans leur espace santé. Donc, le DMP sur mon espace santé, comme vient de l'expliquer Paul, de par cette stratégie de déploiement qui est différente, c'est-à-dire que l'usager ne va pas avoir de démarche à effectuer pour que son espace santé soit ouvert et puisse être alimenté. Si au bout de 6 semaines, il ne s'est pas manifesté, son espace santé est ouvert et vous allez pouvoir l'alimenter. Ce qui fait que vous n'allez plus vous retrouver freiné à l'alimentation du DMP par un message d'erreur qui vous explique que le DMP n'est pas ouvert. Sur la majorité des cas, vous allez pouvoir l'alimenter. Donc ça, c'est une grosse évolution. Comme le disait Paul également, vous allez pouvoir consulter les documents du DMP, les différents rapports d'analyse ou autres, sur lesquels vous n'auriez pas été mis dans la boucle.
vous allez pouvoir alimenter le DMP de vos patients de façon simplifiée, et ça c'est dans le cadre du Ségur du numérique avec la mise à jour de vos logiciels, et on y reviendra juste après, et vous allez pouvoir partager les données de santé, donc en alimentant toutes ces informations. Sur le petit schéma que vous voyez sur la droite, il y a toutes les spécialités qui peuvent alimenter le DMP, on va y revenir par la suite, et vous avez aussi les projets à venir, c'est-à-dire que l'espace santé de l'usager va être dans un avenir proche, alimenté au niveau d'un agenda sur lequel ces rendez-vous seront résumés. Il y aura également un catalogue d'applications qu'il pourra consulter en lien avec la santé, comme par exemple le manger-bouger ou l'arrêt du tabac, tout ce qui peut être attenant à de la prévention, et la messagerie santé sécurisée. Et ça, on y reviendra juste un petit peu plus tard. Alors, on va commencer avec la partie dossier médical. Donc, comment ça va fonctionner tout ceci? Déjà, on va avoir un visuel au niveau de votre côté professionnel de santé. Donc, le DMP, ça va être un carnet de santé numérique organisé en plusieurs espaces distincts. Il y aura 9 espaces distincts. Il y aura des documents déposés dans un premier temps par vous, professionnels de santé, que ce soit médecin généraliste ou que ce soit spécialiste. Au niveau médecin généraliste, vous aurez le choix, donc il y aura la possibilité, il y aura la notion de volet de synthèse médicale. On va y revenir juste après. Il y aura également les prescriptions, donc ça sera sur l'onglet traitement. Il y aura les analyses, donc ça c'est tout ce qui est laboratoire d'analyse, vont y déposer les résultats d'analyse dessus. Les centres de radiologie vont déposer dans la section imagerie. On aura également les comptes rendus au niveau des hospitalisations qui seront présents. La prévention, c'est pour tout ce qui est vaccin que vous allez effectuer auprès des patients. On aura un onglet certificats où là, on va retrouver éventuellement les certificats vaccination Covid qui vont y être enregistrés par les centres de vaccination. L'usager aura un espace personnel où il pourra lui-même déposer des documents et alimenter des informations qui lui sont personnelles. On y viendra sur la diapositive suivante. Et nous, au niveau de l'assurance maladie, on va déposer des données de remboursement. Alors, ce n'est pas le suivi des remboursements comme ils vont avoir sur Amélie actuellement. On va être sur plutôt effectivement les médicaments qui ont été pris ou les visites qui ont été effectuées. On va également déposer des informations pour le patient concernant les rappels, par exemple, par rapport à la prévention du cancer colorectal ou pour les mammographies éventuellement pour les assurés de sexe féminin. Je reviens juste avant sur l'onglet de synthèse qu'on avait. Le tout premier, on peut revenir juste en arrière. Le premier synthèse, ça va être la notion du volet de synthèse médicale. Ça, c'est quelque chose alors on y reviendra à la fin du webinaire, mais c'est quelque chose que vous allez remplir pour vos patients dont vous êtes médecin traitant. Ça va être quoi dedans? On va y retrouver, on va dire, la fiche signalétique importante au niveau de tout ce qui est antécédent, ou allergie au niveau de votre patient, de manière à ce que d'autres professionnels de santé, et normalement on va prendre l'exemple d'un hôpital où vous avez votre patient qui part en vacances, qui a des pathologies assez lourdes, et il lui arrive un accident, alors c'est un accident de la vie courante ou un accident de la route, peu importe, et qui doit être hospitalisé en urgence. Si ce volet de synthèse médicale est complété, l'hôpital aura tout simplement à accéder à l'espace santé du patient, donc au DMP, et avec ce volet de synthèse médicale, il aura déjà un visuel sur l'état de santé du patient sans essayer à contacter le médecin traitant. Donc ça va être un gain de temps dans la prise en charge du patient. On va basculer maintenant sur le côté usager. Donc là, on va retrouver ce qu'on a vu, ce que vous allez pouvoir déposer. Et il y aura également une synthèse donc, de profil médical, c'est-à-dire ces informations-là que lui va pouvoir compléter de manière également à pouvoir donner des informations aux professionnels de santé sur ces manières de vivre. Et on va le voir avec Nicolas qui va nous détailler tout ça. Alors effectivement, merci Paul. Donc ce que l'on peut voir sur la droite de l'écran, donc ça, ce sont tous les différents documents que le patient va pouvoir ajouter à son espace santé. Mon espace santé, on a choisi ce nom-là pour que le patient justement s'approprie sa santé. En s'appropriant sa santé, c'est également faire part sur son espace santé de différents documents
attenant justement à sa santé personnelle. Donc, il va pouvoir charger des documents donc, sur les différents traitements qu'il y a en cours, sur les hospitalisations et chirurgies qu'il a eues. Il va pouvoir historiser avec ses propres mots ses antécédents médicaux, les antécédents familiaux, et il va pouvoir également charger des documents. Quand on entend charger des documents, il va pouvoir mettre une carte de donneur, par exemple, il va pouvoir scanner sa carte de groupe sanguin, il va pouvoir faire mention de ses dernières volontés, désigner une personne de confiance. Tout ça rendra une lecture simple et efficace de ses volontés ou de ses historiques. Donc ça, c'est les différentes, vous les avez là, les 12 catégories qui peuvent être alimentées par l'usager, par le patient directement. Alors, on parlait tout à l'heure de l'alimentation du DMP. Donc, au niveau du forfait structure, il y a des indicateurs attenant à l'alimentation du DMP. Le deuxième indicateur du volet 1, c'est de disposer d'un logiciel métier compatible DMP. On va y revenir juste un petit peu plus tard dans la version Ségur de vos logiciels. Donc, pour la plupart d'entre vous, cet objectif, c'est une formalité. Ensuite, on a l'indicateur 1 du volet 2. L'indicateur 1 du volet 2, vous avez compris, le but, c'est de mettre en route justement cet espace santé par le biais du chargement du DMP. Ce qu'on attend de vous, c'est que 20% de vos consultations sur l'exercice 2022-2023 donnent lieu à une alimentation d'au moins un document dans le DMP. Donc, c'est un document que vous jugez utile à une vision extérieure de l'un de vos confrères. Et idem pour vos confrères. Ce sont des documents qui seront alimentés sur le DMP pour avoir un réel intérêt pour vous, médecin, et pour le patient à la consultation aussi. Donc ça, ce sont les premiers indicateurs du volet structure. On va maintenant passer à la messagerie santé sécurisée en santé. Je pense que vous avez des questions dessus, donc on va aborder tout ça. Alors, au niveau de la messagerie sécurisée en santé, qu'est-ce qui se modifie par rapport à la nouveauté avec mon espace santé? Donc, avant l'arrivée de mon espace santé, vous aviez déjà une messagerie santé sécurisée avec laquelle vous pouviez communiquer avec les professionnels de santé. Maintenant, avec l'arrivée de mon espace santé, vous avez toujours cette messagerie pour pouvoir effectivement communiquer avec les autres professionnels de santé, mais vous aurez également maintenant la possibilité d'écrire à vos patients sur leur messagerie de santé, mon espace santé. Alors, comment ça va se passer? C'est-à-dire que vous allez lui envoyer un message par rapport à un sujet dont il a besoin, vous pouvez lui envoyer un document, et lui va recevoir une notification sur son adresse mail personnelle pour aller lire le message que vous lui avez envoyé sur mon espace santé. Alors par contre, effectivement, les craintes dont on nous fait part, c'est est-ce que le patient peut nous contacter? Non, si vous n'avez pas, vous, ouvert un dialogue avec votre patient, c'est-à-dire que si vous ne lui avez pas écrit, lui n'a pas la possibilité de vous contacter via sa messagerie de mon espace santé. Après, à partir du moment où vous lui avez écrit, vous pouvez également à tout moment clôturer la conversation. D'accord? C'est-à-dire, je vais prendre l'exemple, un patient vous contacte, il a perdu la prescription médicale, une prescription médicale, il souhaite que vous lui renvoyiez. Vous allez sur votre logiciel métier, vous récupérez la prescription médicale en question, vous lui envoyez via la messagerie santé, il reçoit sa petite alerte, et si en suivant, vous clôturez la conversation que vous avez ouverte, le patient il va recevoir votre message, il va récupérer le document, mais il n'aura même pas la possibilité de vous répondre. Donc, c'est uniquement un canal à destination de vous vers les patients et non l'inverse. Après, vous pouvez effectivement lui poser une question par rapport à une hospitalisation qu'il a eue ou d'autres soins. Dans ce cas-là, il va vous répondre. Après, vous n'êtes pas vous n'êtes pas obligé de continuer cette discussion. À partir du moment où il vous a répondu, vous pouvez clôturer quand bon vous semble la communication. Voilà, donc c'est important de préciser ce point. Comment ça va fonctionner au niveau effectivement de ces échanges? Votre logiciel métier va se baser sur l'INS du patient pour générer automatiquement l'adresse mail du patient. C'est-à-dire que ce n'est pas une adresse mail que vous devrez taper. C'est votre logiciel, une fois que vous aurez validé l'INS depuis votre logiciel métier, il va vous générer automatiquement
cette adresse mail. Donc, l'adresse mail, ce sera l'ins@patient.mssanté.fr. Et l'INS, on va y revenir juste après avec Nicolas qui va nous expliquer ce que c'est donc cette identité nationale en santé. Alors, juste sur cette page-là, l'usage de cette messagerie, donc sécurisée, le but, c'est que les données médicales que vous êtes amenés à échanger avec vos patients, c'est de les faire de façon sécurisée. Il y a parfois des échanges qui peuvent se faire par WhatsApp ou Gmail ou d'autres boîtes mail qui ne sont pas du tout sécurisées. Des données médicales peuvent basculer dessus et le but, c'est justement de faire en sorte de proscrire ces échanges sur des messageries non sécurisées et avoir un maximum de sécurité sur la communication. Alors, l'identité nationale en santé, avant, vous avez tous, je pense, dans vos patients, des différences entre les noms. Là, sur l'exemple que vous voyez sur la gauche de votre écran, vous avez par exemple une patiente qui est pour le médecin traitant enregistrée comme étant Madame Loiseau, pour l'hôpital ou pour la pharmacie enregistrée comme Madame Dubois, son nom de jeune fille, et qui pour un établissement autre de soins comme l'hôpital ou la pharmacie, encore une fois, s'appelle Dubois-Loiseau. On a également aussi des différences au niveau de prénom. Sur le médecin généraliste, on l'appelle Marina, Anne. Sur la pharmacie, c'est toujours Marina, Anne. Et sur l'hôpital, c'est Marina-Anne. Le but aujourd'hui, avec cet INS et vos logiciels vous posent la question, à savoir si vous avez bien vérifié l'identité nationale en santé, c'est de sécuriser et faire en sorte que toutes les spécialités, tous les différents corps de métier qui vont intervenir pour Madame Loiseau s'adressent bien et parlent bien de la même personne. Donc là, on a aujourd'hui cet INS formalisé où c'est nom de naissance Loiseau, ce sont les données d'état civil, hein, avec le prénom Marina, espace Anne. Donc tous les corps de métier qui vont intervenir parleront de la même personne. Et il faut s'assurer de ça, par le biais d'un contrôle sur une pièce d'identité, par exemple. Donc ça, c'était le volet important concernant l'identité nationale en santé. Et vous avez aussi un service en ligne qui est le téléservice INSI qui regroupe ces données que l'assurance maladie peut mettre à votre disposition. Alors, concernant donc les indicateurs de cette messagerie santé sécurisée, qui sont également dans le forfait structure. L'indicateur numéro 2 du volet 1, c'est de disposer d'une messagerie santé sécurisée. Dans la majorité des médecins généralistes hollandais, c'est le cas. Ensuite, c'est de disposer, ça c'est pour 2023, d'une messagerie santé sécurisée toujours, et de disposer d'un logiciel référencé Ségur. On va en parler juste après. Et d'un logiciel d'aide à la prescription certifié par la Haute Autorité en Santé. Ça, c'est concernant l'indicateur numéro 2 du volet 1. L'indicateur 1 du volet 2, c'est l'usage de cette messagerie santé sécurisée. Et l'objectif qui vous est fixé sur 2022-2023, c'est que 5% de vos consultations devront donner lieu à un échange par le biais de la messagerie santé sécurisée. Paul vous a donné un exemple tout à l'heure sur la prescription médicale. Il est en vacances à l'île de Ré et il n'a pas sa prescription avec lui. Il a un traitement important à prendre. Il pourra, par le biais de la messagerie santé sécurisée, recevoir cette prescription et disposer de ses médicaments. Ça peut aussi être le volet 3 employeur pour un arrêt maladie. Il a oublié de le récupérer, il doit prévenir son employeur. Plutôt que de passer au cabinet récupérer dans la petite bannette de l'entrée, vous pouvez lui mettre à disposition par le biais de cette messagerie santé sécurisée. Donc 5% des consultations devront comprendre un échange par cette messagerie. Alors, on va faire un petit zoom effectivement sur les démarches au niveau du Ségur du numérique pour mettre à jour votre logiciel. Donc, quelles sont les démarches à effectuer? Vous devez vous rapprocher de votre éditeur afin qu'effectivement, pour savoir si son logiciel est référencé Ségur, mais c'est la majorité des cas, pour ne pas dire tous les cas. Et lui va vous faire signer un bon de commande à zéro, parce que le financement proposé effectivement dans le cadre de ce Ségur du numérique doit vous permettre une neutralité financière, c'est-à-dire que tous les frais de mise à jour de ce logiciel et ces évolutions que vous allez avoir au niveau de votre logiciel métier seront entièrement pris en charge et financés par l'État. Donc vous n'aurez pas d'avance de frais
à faire pour avoir un éventuel remboursement, c'est un bon de commande à zéro et les éditeurs après se mettent en relation directement avec notre organisme ou les organismes adéquats pour effectivement se faire rémunérer. Donc, vous devez passer commande auprès de l'éditeur de votre choix. Donc, en règle générale, effectivement, vous gardez le même éditeur qui va vous faire la mise à jour de son logiciel et après programmer l'installation de cette mise à jour. Donc, au niveau du calendrier, la commande, le bon de commande à zéro, doit être signé avant le 15 juillet 2022. Alors, sur la majeure partie des cas, effectivement, les éditeurs ont déjà contacté les professionnels de santé pour leur mettre à disposition ce bon de commande à retourner. Si ce n'est pas le cas, on vous invite à contacter au plus vite votre éditeur, faire le point avec lui, de manière à ce que cette date du 15 juillet ne soit pas dépassée, étant donné que ça va arriver assez vite. Et une fois que cette mise à jour, ce bon de commande est signé, votre éditeur vous recontactera par la suite pour installer cette mise à jour avant le 15 octobre. Donc ça, c'est la date limite que nous, qu'on leur a donnée. En règle générale, ils sont déjà en train même d'installer chez certains professionnels de santé les mises à jour. Donc, on va dire, ils sont dans les clous au niveau des dates. Et également, il y a un accompagnement qui est prévu de leur part pour vous expliquer les nouvelles fonctionnalités de votre logiciel, de manière à ce que vous puissiez alimenter, comme on vous a expliqué, ou échanger avec vos patients. Merci Paul pour ce référencement Ségur qui est un point important parce que ça simplifie l'alimentation du DMP et l'intégration de la messagerie santé sécurisée. C'est ce qui rendra plus facile et plus simple, qui prendra moins de temps également l'alimentation du DMP. Tout à l'heure, Paul nous parlait du volet de synthèse médicale. C'est vraiment la clé de voûte de mon espace santé, du DMP. C'est l'élément qui permettra à l'un de vos patients qui a un accident de la voie publique, d'avoir tous ses antécédents consultés très rapidement par le médecin urgentiste qui va intervenir. Paul vous donnait un exemple tout à l'heure, je peux également en citer un autre sur une allergie au paracétamol. Il est important que le médecin urgentiste puisse avoir cette information avant de prodiguer les premiers traitements. Il aura accès à cette information par le biais du volet de synthèse médicale. Donc là, on est sur une réelle plus-value de la prise en charge. Hors forfait structure et hors ROSP, la Caisse nationale d'assurance maladie a décidé de mettre un forfait en place, un forfait qu'ils ont appelé One Shot. Ce forfait a été ciblé sur votre patientèle en ALD. Alors pourquoi votre patientèle en ALD? C'est la patientèle qui est le plus susceptible d'avoir une répétition de soins. Donc qui dit répétition de soins, dit répétition d'interlocuteurs. Donc on a un forfait One Shot et une rémunération forfaitaire qui, comme vous le voyez à l'écran, si vous alimentez pour vos patients en ALD 50% de volets de synthèse médicale, vous percevrez le montant de 1 500 €. C'est un montant qui vous sera versé au deuxième semestre de l'année 2023. Si vous faites la même chose, mais pour 90% de vos patients, c'est un montant de 3 000 € qui vous sera crédité. Si vous faites au format structuré, par le biais de votre logiciel référencé Ségur, pour au moins un tiers de vos volets, il y aura 20% de rémunération majorée. Alors, plus que des chiffres et plus qu'un objectif, ce qu'il faut le message qu'on veut vous faire passer, c'est l'utilité de ce volet de synthèse médicale pour vous qui êtes au plus proche du patient, partager vos données envers les autres professionnels de santé qui vont être amenés à intervenir, parfois par urgence. Alors, du coup, on a un petit peu débordé au niveau du temps. Est-ce que, Mélanie, il y a eu des questions qui ont été posées sur l'outil? Eh bien, a priori, les garçons, vous avez été parfaitement clairs. Je n'ai pas de questions pour le moment. N'hésitez pas, si certains n'ont pas encore pris le temps de rédiger vos interrogations, de profiter de ce temps d'échange et de ce dernier moment pour les poser à nos garçons. Alors, on vous enverra, comme a dit Nicolas, on vous enverra les supports. On vous enverra les supports dans la journée ou dès demain. Vous avez à l'écran nos coordonnées, vous les aurez également si vous avez des questions qui vous viennent par la suite sur mon espace santé ou après de toute façon sur notre secteur d'activité, c'est-à-dire Amélie Pro ou tout ce qui touche au téléservice. Vous avez donc nos coordonnées là avec nos numéros de téléphone portable ou notre adresse mail. Donc, on se fera un plaisir de vous accompagner, de vous répondre dans vos démarches et dans vos questions.
Alors, avant de terminer cet échange, juste un petit clin d'œil à l'écran. Vous pouvez voir ce que deviendra notre site historique, donc, qui se trouve à Mont-de-Marsan, rue Fontainebleau, qui est pour l'instant en pleine rénovation, ce qui explique qu'on soit installé dans des locaux provisoires à côté entre Carrefour et la base militaire. Voilà ce que donnera la future caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'elle sera rénovée. Inauguration prévue en septembre de l'année prochaine. Alors, je vois qu'il y a une question. J'ai vu que tu as répondu, Mélanie, c'est ça? Effectivement, je viens de répondre en direct. Donc, la question du docteur Portal portait pour le remplissage du volet de synthèse médicale, jusqu'à quand se situe la période de référence. Donc, c'est effectivement bien jusqu'au 30 juin l'année prochaine, donc 30 juin 2023. Voilà, c'est au 30 juin 2023. Comment va se faire le calcul? Ça ne sera pas du déclaratif. Nous, votre nombre de patients ALD, votre nombre de patients en ALD, on le connaît par rapport à votre déclaration de médecin traitant. Et on va faire un comparatif par rapport au flux de volets de synthèse médicale que vous allez déposer sur l'espace santé. Par contre, donc, je tiens juste à vous rassurer, en aucun cas, on aura accès au contenu de ce volet de synthèse médicale. Donc, on ne pourra pas vous dire oui, mais vous ne l'avez pas complété comme il faut. En aucun cas, ce sont des données médicales. Donc, nous, c'est juste un flux qu'on va voir de dépôt de documents et ce n'est pas le contenu qu'on va juger. On n'est pas là pour exploiter les données médicales. C'est vrai, merci Paul. Il y a eu des interrogations qui ont été soulevées par rapport à vos confrères lorsqu'on présente Mon Espace Santé au niveau de la sécurité informatique. Paul vient de l'expliquer, on n'a pas accès aux données médicales. Au niveau des serveurs d'enregistrement de Mon Espace Santé, contrairement au DMP, c'est hébergé en France. C'est hébergé en France avec 2 serveurs, un serveur pour les données administratives et un serveur pour les données médicales. Donc on est sur une protection de données efficace. Alors, je ne vois pas de nouvelles questions qui interviennent. Écoutez, je vous remercie de votre présence, je vous remercie d'être venu. Vous allez avoir nos coordonnées si vous avez besoin de plus de précisions ou des questions qui vous reviennent après. On sera bien évidemment là pour vous les apporter. Vous souhaitez une bonne fin de journée. Merci à tous. Merci. Les avions nous ont laissé tranquilles, ils peuvent redécoller à présent. Bonne journée à tous. Bonne journée, au revoir. Au revoir.